témoignage. Je suis né dans une famille chrétienne et on ne devient pas chrétien. On devient avec les expériences de la vie. Et si vous voulez, j'ai eu un gros accident. Et quand j'ai eu cet accident, j'avais un accident de la colonne vertébrale. Et j'avais promis au Seigneur, s'il me sortait de là, je devais rester paralysé. Et si je sortais de là, ben, je me baptisais. Dieu a béni. Je me suis baptisé et je pensais connaître le Seigneur. Et quand je me suis baptisé, 3 mois après, peu de temps après, j'ai laissé les choses à ma honte. Je dis bien à ma honte parce que Dieu ne voulait jamais. Après, j'ai fondé un foyer. Je me suis marié et 3 mois après mon mariage, subitement, j'ai perdu mon frère. Subitement, j'ai perdu mon frère dans un mariage. Subitement, je l'ai perdu. Et quand j'étais loin de Dieu, quand il m'est arrivé ce problème, et j'en ai voulu à Dieu. Parce que je n'avais pas Dieu dans mon cœur, j'avais pas Dieu, je n'étais pas converti, je n'avais pas Dieu. Et quand on passe un problème, quand on n'a pas Dieu, c'est très difficile. Et cette haine m'a pris parce que j'avais besoin d'amour, j'avais perdu mon frère, je ne comprenais pas ce qui me passait. Alors, si vous voulez, j'ai fait les choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. C'était pour énerver le Seigneur. J'avais dit, Seigneur, tu as enlevé mon frère, ben, je faisais tout ce qui n'était pas la gloire de Dieu, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui me passait. Chez nous, toute ma famille est convertie, toute ma famille est évangéliste. Et si vous voulez, je faisais ça pour énerver Dieu. Et comme je vous dis, j'ai commencé à voler, mais c'était on n'est pas des grands, on n'est pas des méchants. Mais j'ai commencé à voler. Excusez-moi pour les anciens, à fumer de la drogue, à faire des bêtises qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, tu as enlevé mon frère, ben, regarde ce que je fais pour t'énerver. Et je savais que ce n'était pas la gloire de Dieu. J'avais un enfant qui était tombé malade, il avait une méningite. Et j'avais dit, mon fils, il devait sortir avec des séquelles. Et mon cousin m'avait dit, tu veux que j'impose les mains à ton fils? Par respect par mon cousin, j'avais dit, vas-y, impose les mains à mon fils. Impose les mains. Mon fils a été guéri. Et j'avais dit à ma femme, tellement que j'étais en rébellion avec Dieu, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, ne dis pas que c'est Dieu. Dis que c'est les docteurs, mais ne dis pas que c'est Dieu. J'étais vraiment en colère avec Dieu. Malgré le problème qu'on avait perdu mon frère, ma famille s'approchait de Dieu. Ma famille, je ne supportais plus les chrétiens. Parce que malgré le problème, ils avaient la paix. Je ne comprenais pas tout ça. J'étais loin de Dieu, je le dis bien, j'étais loin de Dieu. J'avais une vie qui était... Je ne dormais plus, j'étais angoissé tous les soirs. J'avais plus de vie. Et pourtant, les gens, quand ils me voyaient, j'étais un jeune qui avait une passion, j'avais des voitures, tout ça, mais vu des gens, j'étais bien heureux. Mais le soir, j'étais malheureux. Je ne dormais pas avec eux. La lumière était... Je ne pouvais pas parce que le noir me faisait peur, je ne pouvais pas. Le diable avait mis l'idée que je devais mourir comme mon frère. Tellement que j'étais fatigué de la vie que j'avais, je m'avais séparé avec ma femme, j'ai dit, va-t'en, je ne veux plus te voir. J'ai voulu mettre même fin à mes vies pour que vous compreniez, je veux vous dire, c'est pas que je veux rentrer dans des sentiments, mais je veux vous dire à quel point quand quelqu'un a un cœur inconsolable, il n'y a que Dieu qui peut consoler un cœur. C'est vrai que c'est bizarre que je vous dis, c'est la mort d'un frère. Et j'étais inconsolable, je n'arrivais pas à me consoler. Et quand j'ai voulu mettre fin à mes vies, il y a une voix qui s'est ressentie à moi. Elle m'a dit, ne le fais pas, tu vas effondrer ta famille ne va plus se relever.
Et cette voix aussi m'avait dit, si tu viens à moi, je relèverai toi et toute ta famille. Je loue le nom de l'Éternel parce que cette voix, je l'ai écoutée. J'ai voulu aller à une réunion de jeunesse pour voir. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué à l'état où je suis, j'en peux plus, je ne dors plus. Je dors la journée, la nuit, je ne dors plus. Et je suis allé à une réunion de jeunesse. Et j'ai quelque chose à vous dire. La personne qui dit aller aux réunions et qui dit, bon, on va faire plaisir, on va aller pour écouter la parole. Un seul mot de Dieu avec un cœur disponible. Quand la parole de Dieu rentre dans votre cœur, elle bouleverse votre vie. Quand je suis rentré dans cette réunion de jeunesse, on était en retard, il y avait mon frère. Il va vous prêcher ce soir. On est rentré, on s'est mis au fond. Le serviteur avait prêché. Et quand il a prêché, j'avais rien compris à la parole. Mais un seul mot, c'est que viens comme tu es. Je suis venu avec Dieu, avec une angoisse. J'étais inconsolable. J'arrivais pas à consoler mon cœur, j'arrivais rien à faire. Mes enfants même ne me donnaient pas la joie. C'est dur ce que je vous dis. Même mes enfants ne consolaient pas mon cœur. J'étais content d'avoir mes enfants. Mais quand on dort la nuit, on a des larmes. Il n'y a que Dieu qui peut les consoler. Et dans cette réunion, comme je vous dis, je n'avais pas trop compris la parole du Seigneur. Et l'esprit, tout le monde parlait en langue. Et quand ils parlaient tous en langue, j'ai vu que c'était venait de moi le problème dans cette réunion. Je les ai regardés tous et moi j'étais comme un orgueilleux. Et je les ai regardés tous, j'ai dit le problème il vient de moi. Quand un malheureux le crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Je lui ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu es grand, Seigneur, enlève-moi de la cigarette. Moi, personnellement, Seigneur, je ne m'arrêterai pas de la cigarette. Seigneur, prends-la, fais ce que tu veux, mais montre-moi que tu existes. Je loue le nom de l'Éternel parce que quand on défiait Dieu, j'étais délivré de la cigarette instantanément. Il y avait des personnes qui savaient que j'allais à la réunion ce soir-là. Ils sont venus me chercher. Ils me disent, tu vas devenir comme eux, tu vas devenir comme eux, excusez-moi pour la parole. Il me disait, cet homme-là, il me disait, tu vas devenir fou comme eux. Je remercie le Seigneur parce que je suis devenu fou de Dieu. Maintenant, je vais vous dire ce que Dieu fait dans notre vie. Je loue le nom de l'Éternel parce que quand on perd une personne, c'est très compliqué. Quand on a des problèmes, c'est très compliqué. Et Dieu a consolé mon cœur. C'est dur ce que je vais vous dire. Mais il est rentré dans mon cœur, il m'a donné la joie, la paix, le bonheur. Les problèmes avec lui, on les surpasse. On a les problèmes. Je ne dis pas qu'on n'a pas de problème, ce n'est pas vrai. Mais quand on a Jésus dans un cœur, n'importe quel problème, ma séparation, je vous ai dit, j'ai perdu mon frère et je n'avais pas Dieu. J'ai perdu ma belle-sœur et j'avais Dieu. Je remercie le nom de l'Éternel parce que j'avais une paix quand j'ai perdu ma belle-sœur, je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, d'où elle vient cette paix? Et la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Pour la personne qui ne connaît pas Dieu, je vous dis la vérité, je ne veux pas faire rentrer dans le péché. C'est difficile. Et les mots, chaque fois, me manquent quand je témoigne. De dire quand Dieu rentre dans un cœur, ça construit un cœur, c'est la vie, le Seigneur. Vous voyez les choses autrement. La personne qui ne connaît pas Dieu, faites une expérience, c'est gratuit, je vous dis, laissez rentrer Dieu dans votre cœur. Même mon père, là, ça fait 3-4 jours, on a eu des mauvaises nouvelles et je loue les noms de l'Éternel parce que Dieu répond aux prières selon sa volonté. Persistez dans la prière parce que la prière est bonne. Et aujourd'hui, on a eu des bonnes nouvelles. Et je vous dis, j'avais dit, Seigneur, même s'il y a des mauvaises nouvelles, je continuerai à louer ton nom parce que le nom de l'Éternel est bon. Je vous dis la vérité que écoutez bien la parole, faites une expérience avec le Seigneur et vous voyez les choses autrement. Je vous dis, il a comblé mon cœur. C'est une mort, mais c'est comme ça. C'est la volonté de Dieu. Mais je remercie le nom de l'Éternel parce que maintenant, j'ai mon cœur en paix. Je sais que mon frère ne pourra plus venir vers moi. Mais moi, je pourrais aller vers lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci à